Bonjour à tous, c'est John, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans cette vidéo pour continuer du coup notre série sur la création d'une to-do list avec SvelteKit. La dernière fois donc on avait créé un premier composant To Do Create Form qui contient donc un formulaire avec un input texte pour récupérer la saisie de l'utilisateur et qui va poster donc sur un handler côté serveur que l'on aura nommé Create To Do. On a mis un petit peu d'amélioration progressive au cas où JavaScript est activé pour gérer donc les loading state avec l'affichage d'un toaster de succès ou d'erreur. Côté serveur, on a un handler donc que l'on a nommé de la même manière que ce qu'on aura mis dans l'action. On va récupérer les formes data de la request. On va en extraire du coup le payload de la saisie utilisateur. Ici, on fait un petit peu de validation pour vérifier que le texte n'est pas vide et que c'est bien une chaîne de caractères. Si ce n'est pas le cas, donc on retourne une 400. Sinon, on va utiliser notre client Prisma.js pour insérer du coup le to-do en base de données. Ensuite, on retourne un payload de succès ou un payload d'erreur. L'objectif maintenant, du coup, ça va être d'exécuter une fonction côté serveur. Donc c'est une fonction spéciale qui doit s'appeler load. Elle va être exécutée par SvelteKit automatiquement côté serveur au moment du chargement de la page. Et donc ici, on va définir une fonction asynchrone qui doit satisfaire le type PageServerLoad. Et donc dans cette fonction, on va pouvoir utiliser notre client Prisma pour récupérer les to-dos de la base de données. On va rajouter un petit order by par ordre de création. Et enfin, on a juste à retourner un objet de payload avec notre liste de to-dos. Donc si on survole nos to-dos, on peut voir qu'ils sont bien typés avec un tableau de to-do. Donc maintenant, on va pouvoir récupérer dans notre composant de page cette liste de données qui nous aurait été récupérée côté serveur. Donc ici, il va falloir qu'on définisse une props qui doit s'appeler data et qui doit être de type page data. Si on survole page data ici, on va voir qu'il est correctement typé avec notre tableau de to-do qui aurait été retourné depuis page.server.ts. Et donc on va ensuite pouvoir passer ces to-dos à notre composant de to-do list que l'on va créer tout de suite. Donc dans Components, je vais créer un nouveau répertoire que je vais appeler to-do list. On va créer à l'intérieur to-do list.svelte. Ici on ouvre une balise script. Et donc on va créer une props to-dos qui doit être de type to-do. Donc maintenant ici dans notre composant, on va pouvoir faire déjà un premier test pour vérifier qu'on a bien des éléments dans notre tableau. Et sinon, on peut déjà itérer sur notre tableau pour afficher du coup les différents items. Donc maintenant qu'on a créé notre composant de liste, il faut qu'on l'utilise dans notre composant de page. Et à notre to-do list, du coup, on va passer la props to-do. À partir de là, du coup, on peut déjà vérifier sur notre navigateur si la liste des to-do s'affiche correctement. Voilà, donc on a nos différents items qui sont affichés avec l'ID associé. Et on voit bien en base de données que ça correspond à nos différents éléments. Donc là, je vais faire un petit test rapide en rajoutant un to-do et vérifier que la liste ensuite en dessous se rafraîchit bien. Donc voilà, là, on voit que la liste elle s'est bien rafraîchie et que j'ai mon item qui s'est rajouté. On retrouve bien l'item en base de données. Et ce que j'ai envie de tester maintenant en fait, c'est avec une connexion 3G, donc une connexion lente. Je vais essayer d'ajouter un nouvel élément. Là, avant de soumettre le formulaire, on va se rendre compte de deux choses. En fait, on va avoir la requête post qui va partir, qui va s'exécuter de manière lente. Et en fait, derrière, une fois qu'on aura fini de poster, SvelteKit va en fait exécuter une seconde requête pour invalider en fait le cache de loader pour qu'il se réexécute et récupérer une liste fraîche de données. Donc là, maintenant, je vais soumettre le formulaire et on va constater ça ensemble. Donc là, le post il est parti. Hop, la deuxième requête, mais l'item en fait, il ne s'est pas encore affiché. Il s'est affiché que après l'invalidation des loaders. Et en fait, en réalité, on n'a pas besoin d'attendre que la deuxième requête d'invalidation se termine pour afficher notre item, on est d'accord. Dès lors que notre post en fait ici est passé en 200, en fait on pourrait déjà afficher l'item. Et donc ça va être l'objet de la vidéo suivante où on va traiter l'optimistic update pour ajouter l'item dès lors que la requête de post aura été successful. Donc voilà pour la deuxième vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu, que vous avez appris des choses. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à like et subscribe et on se retrouve pour la prochaine. Ciao.